Merci. Nous avons donc réalisé une étude prospective sur un an en envoyant un questionnaire à tous les membres de la Société française d'orthopédie pédiatrique. 15 centres ont répondu. Nous avons inclus tous les enfants qui avaient une fracture ou une luxation du rachis ou un SIVORA. 162 enfants ont été inclus, à peu près autant de garçons que de filles. L'âge moyen était de 11 mois avec des extrêmes allant de 10 mois à 17 ans. Voici la pyramide des âges. Nous pouvons voir qu'il y a un pic à 14 ans avec une diminution de la fréquence à partir de 16-17 ans, pouvant s'expliquer par un recrutement commençant à se faire par les équipes chirurgiens d'adultes. Les causes étaient essentiellement des chutes et des accidents de sport. Dans 15% des cas, la cause était un accident de la voie publique. Il y a eu un traumatisme direct et la cause n'était pas renseignée dans 2 cas. Les chutes étaient essentiellement des chutes d'une hauteur de plus de 2 mètres, dont 15 défenestrations. Il y avait 12 chutes de leur hauteur. Les activités sportives en cause étaient nombreuses et diverses. Nous pouvons tout de même identifier quelques groupes un peu plus fréquents, dont essentiellement l'équitation, puis plus rarement le vélo, les sports collectifs, les sports de glisse et la natation. Les accidents de la route étaient essentiellement des accidents de voiture, dans 17 cas. Il y avait 6 accidents de 2 roues et un enfant était piéton et a été renversé par une voiture. Les traumatismes touchaient essentiellement le rachis thoracique et lombaire, mais seulement dans 15% des cas, le rachis cervical. Il s'agissait essentiellement de fractures. Nous comptons quand même 12 luxations et 4 SIVORA. Ces lésions touchaient de multiples niveaux dans 49% des cas. Alors, nous pouvons compter 237 tassements, 37 bursts, 6 chance, 4 fractures de ligne apophysaire, 2 fractures de l'endotoïde et 12 luxations. 49% des enfants avaient des lésions multiples, contiguës dans 91% des cas et non contiguës dans 9% des cas. 32% des enfants avaient des lésions associées, dont dans 40% des cas, des lésions associées multiples. Celles-ci touchaient essentiellement le thorax ou l'abdomen, les membres et plus rarement la tête. 9% des patients avaient des lésions neurologiques qui étaient complètes dans 6 cas. Il s'agissait de 3 SIVORA et de 3 fractures ou luxations du rachis cervical. Ces lésions neurologiques étaient incomplètes dans 9 cas, dont 4 burst fractures. Le traitement était essentiellement orthopédique, principalement par corset pour des tassements. 31 enfants ont été opérés, dont 30 pour une ostéosynthèse et un enfant a une laminectomie isolée. Il y a eu un enfant qui est décédé avant d'être traité au niveau de son rachis et le traitement n'était pas renseigné dans 2 cas. Nous pouvons voir sur ce tableau que les tassements étaient très largement traités orthopédiquement, que les burst fractures étaient un peu plus traitées chirurgicalement qu'orthopédiquement et que les fractures de chance étaient majoritairement traitées chirurgicalement. La littérature sur l'épidémiologie des traumatismes du rachis chez l'enfant est relativement pauvre. Voici un tableau qui récapitule les principaux travaux pouvant être comparés à cette étude. Ces travaux sont classés par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent de gauche à droite, ce qui nous permet d'essayer d'identifier des évolutions, comme par exemple peut-être une diminution de la fréquence des traumatismes du rachis cervical, pouvant peut-être s'expliquer par une diminution des traumatismes liés à des accidents de la route. Je vous remercie. Je donne la parole à Baptiste qui va nous parler de biomécanique.